Bienvenue dans la grande bibliothèque. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour vous parler de littérature jeunesse et en direct. Auditeurs, auditrices, c'est l'heure. L'offre de la littérature jeunesse est riche. Nous avons de la chance et du choix, beaucoup de choix. Alors ce soir, nous avons choisi un thème, la différence. Pour traiter ce sujet, je vous propose de retrouver vos fidèles chroniqueuses. Et oui, à ma table ce soir, Marie, Amélie, Christelle et Élise. Bonsoir, elles ont travaillé dur. En effet, les différences concernent chacun d'entre nous, tout au long de la vie. De ce fait, nous avons choisi des albums qui concernent des tranches d'âge variées, des tout petits aux adolescents évidemment. J'ai remarqué que dès votre naissance, les gens croient tout savoir sur vous. D'après votre allure, votre façon de parler, votre origine. Mais ce n'est pas aussi simple. Et non, ce n'est pas aussi simple. La différence est différent. Voici la définition du dictionnaire. Différent, qui diffère, qui présente une différence par rapport à une autre personne, une autre chose. Eh bah, ce n'est pas très clair tout ça. Alors, je vais vous préciser notre thème de ce soir. Être différent, c'est parfois compliqué à vivre. Faire face aux regards, aux préjugés, aux moqueries et parfois même aux violences. Mais c'est aussi l'incompréhension, la méconnaissance. Heureusement, nous avons des auteurs et des illustrateurs qui traitent ce sujet et avec classe, subtilité et tendresse. Nous vous avons sélectionné 5 albums. Le vilain petit canard de Dankerlou, La petite casserole d'Anatole de Isabelle Carrier, Elmer de David McKee, D'un grand loup rouge de Mathias Freeman et Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Pour commencer, ma très chère Marie, tu vas nous présenter un album tactile avec un canard, mais pas n'importe quel canard. En effet, Yoann, je vais vous parler d'un drôle de petit canard. Mon livre, coup de cœur, pour les tout-petits est une adaptation du célèbre conte d'Andersen, Le vilain petit canard. C'est un livre à lire du bout des doigts, écrit et illustré par Denker Leroux pour les 0-3 ans, paru aux éditions Milan en 2009. Cette version du conte, proposée par Denker Leroux, est un livre qui peut tout à la fois éveiller et éduquer. Pour le côté éveil, vous, jeunes parents, pourrez jouer avec le sens du toucher de votre enfant, en lui faisant découvrir de nombreux animaux à caresser. À chaque page, des textures différentes, douces et agréables. Pour le côté éducatif, cette histoire qui vous est contée avec simplicité saura émouvoir les petits lecteurs et vous permettra de les sensibiliser aux notions de la différence, du rejet, du courage. Dans un style dynamique, l'auteur nous raconte l'histoire d'un petit cygne né par erreur au milieu de canetons. La maman cane, constatant à la naissance qu'il est bien différent de ses autres petits, et fort laid à son avis, le présente aux autres animaux de la ferme, qui tous le trouvent très vilain pour un caneton. Celui-ci, moqué, maltraité et rejeté, s'enfuit et se retrouve à grandir bien seul dans la nature, jusqu'à son incroyable métamorphose. Cette histoire touchante, émouvante, trouve en son épilogue un message d'espoir, de tolérance et de respect que les parents peuvent expliquer à leurs enfants. Cela peut être un doux moment éducatif à partager en famille. Tous les ingrédients sont présents pour faire de ce conte un des livres préférés des plus petits. Le vilain petit canard, écrit et illustré par Denker Leroux, paru aux éditions Milan en 2009. Merci Marie, merci. Intemporel ce petit canard. Et maintenant, je vois qu'elle s'impatiente, elle ne tient plus. Amélie, tu vas partager avec nous ton coup de cœur. Tendez l'oreille. Oui, Yoann, le livre que je vous présente aujourd'hui est accessible dès 3 ans. Il aborde de manière sensible la question du handicap et de son acceptation. Il s'intitule La petite casserole d'Anatole, écrit et illustré par Isabelle Carrier aux éditions Bilboquet. Effectivement, ce n'est pas une nouveauté, mais un classique. Il date de 2009 et a reçu en 2010 le prix Sorcière, catégorie album.
C'est un prix décerné par l'Association des librairies spécialisées pour la jeunesse et par l'Association des bibliothécaires de France. Alors, comment rendre perceptible le rapport au monde d'un enfant handicapé à de jeunes lecteurs ? Isabelle Carrier relève ce défi. Elle positionne d'abord les lecteurs aux côtés de son personnage principal, Anatole. Anatole est un petit être hybride, tout en rondeur, mi-animal, mi-enfant. Il évoquera sans doute à certains les attachants Moumine de Tove Johnson. Anatole chemine de double page en double page, l'aventure est racontée au présent, et elle se déroule au fur et à mesure, comme si nous, lecteurs, nous étions en train de la vivre avec lui. Mais que vit Anatole exactement ? Eh bien, son quotidien n'est pas simple, car il traîne derrière lui une petite casserole rouge, attachée en permanence par un fil à son poignet. Ce handicap, concrètement figuré, provoque de la moquerie et du rejet de la part des autres. Tant et si bien qu'un jour, Anatole se renferme sur lui-même. Le récit à la troisième personne donne accès aux émotions d'Anatole, suscitant ainsi de l'empathie de la part du jeune lecteur face à la souffrance du personnage. La réussite de ce livre tient aussi à son traitement graphique épuré. Dans des scènes sans décor, le dessin au crayon de couleur et à la mine de plomb s'inscrit sur le fond vierge de la page blanche. Il évoque les strips de bande dessinée. L'économie de la palette chromatique et la simplicité du trait concentrent la force du propos et soulignent la valeur universelle de cette histoire tendre et positive. Pour connaître le parcours d'Anatole et savoir comment il va y réussir à dépasser certaines difficultés, il y aura une rencontre. Mais c'est à vous de le découvrir en lisant La petite casserole d'Anatole d'Isabelle Carrier, un livre paru en 2009 aux éditions Bilboquet dans la collection Les Trésors. Merci Amélie, merci. À mon tour de vous parler d'un album, un classique, Elmer de David McKee, paru la première fois chez Kaleidoscope en 1989. Si je vous dis rouge, jaune, vert, bleu, rose, à quoi pensez-vous ? Un arc-en-ciel ? Des bonbons ? Eh bien non, je vais vous parler d'un éléphant. Vous avez bien entendu, un éléphant, mais différent des autres éléphants. Il s'appelle Elmer et c'est un éléphant qui n'est pas gris mais multicolore. Elmer est un éléphant différent par son apparence, mais pas seulement. Son caractère et sa façon d'être sont également singuliers. Il est curieux, marrant, il adore plaisanter et faire des blagues. Mais dans le premier album, c'est aussi un éléphant triste parce qu'il est bariolé et que cette différence lui déplaît. Alors Elmer, en cachette, décide de se peindre en gris pour ressembler aux autres éléphants. Il se retrouve donc incognito parmi les siens. Mais il commence à pleuvoir et la peinture grise dont Elmer s'est recouvert commence à disparaître et les vraies couleurs d'Elmer se révèlent pour le plus grand plaisir de ses amis, qui lui expliquent qu'ils aiment son apparence et sa personnalité. Finalement, Elmer accepte sa différence, qui deviendra même sa force dans les albums suivants. Le premier album de la collection invite à la réflexion et est un support parfait pour traiter le thème de la différence. Elmer, c'est 39 albums, 39 aventures où l'éléphant multicolore se montre imaginatif, diplomate, généreux, bienveillant et tolérant. L'auteur, illustrateur des albums d'Elmer s'appelle David McKee et vous pourrez trouver ces albums aux éditions Kaleidoscope, École des loisirs. Et maintenant, Christelle. Alors, il n'est pas multicolore, mais il est rouge. C'est à toi, Christelle. En effet, Yoann. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter D'un grand loup rouge, le tout dernier album de Mathias Frymand, paru aux éditions Les Fourmis Rouges en 2020. Mathias Frymand est un auteur français que je n'ai découvert que très récemment. Illustrateur jeunesse depuis seulement quelques années, il s'est lancé dans l'écriture en 2017. Avec D'un grand loup rouge, il signe son 3e album et nous démontre encore une fois tout son talent. D'un grand loup rouge, c'est l'histoire d'un loup, chassé de son territoire par les hommes. Séparé des siens, c'est avec le cœur lourd qu'il entreprend un long et rude voyage, à la recherche d'un nouveau clan. Pendant plusieurs jours, il traverse des paysages inconnus, jusqu'à faire la rencontre d'une horde de loups blancs. D'abord méfiants, car il n'est pas comme eux, ils réussiront à dépasser leurs préjugés et leurs peurs pour accueillir le nouveau venu. Dans ce récit, c'est le loup qui raconte sa propre histoire, nous livrant ses pensées et nous faisant ainsi partager ses émotions et ses sentiments. L'implication du lecteur s'en trouve ainsi renforcée. Au-delà de cette histoire sensible et délicate,
D'un Grand Loup Rouge, c'est aussi un album d'une grande qualité graphique. Le trait est d'une grande finesse, les illustrations sont sobres et réalistes. Elles en disent aussi long que le récit, et nous montrent en effet l'évolution des émotions au fil de l'histoire. Cet album est d'une grande poésie, tant par le récit que par les illustrations. Et cette histoire me touche particulièrement. À travers elle, Mathias Friman aborde les thèmes de la migration, de la différence, et dit la peur de ce qui voit arriver l'inconnu. Cet album est idéal pour sensibiliser les enfants aux notions de tolérance et de solidarité. D'un Grand Loup Rouge de Mathias Friman est paru aux éditions Les Fourmis Rouges en 2020 et je vous le conseille à partir de 5 ans. Merci Christelle, merci. Pour terminer les coups de cœur, notre spécialiste des BD et mangas, elle échauffe sa voix. Nous t'écoutons, Élise. Merci Yoann pour cette présentation. Je vais vous présenter un manga à destination des adolescents à partir de 14 ans. Le tome 1 de cette série de 4 tomes, écrit par Gengoro Tagame, édité en France en 2016 par Akata, s'intitule « Le mari de mon frère ». Nous découvrons dans ce manga la petite Kana, qui vit seule avec son père Yeshi au Japon. Yeshi avait un frère jumeau qui vivait au Canada et avec lequel il n'avait plus de lien. Un beau jour, Mike, le mari de ce frère décédé, arrive chez Yeshi pour réaliser un voyage identitaire dans le pays de son défunt mari. C'est le début d'une histoire d'amitié entre Kana et cet oncle jusqu'alors inconnu, et c'est une véritable remise en question que va vivre son père Yeshi. En effet, Kana, par ses questions délicates, son regard enjoué sur les choses de la vie, découvre ce qu'est l'homosexualité. Elle réalise aussi les différences culturelles entre le Japon, où il est difficile d'être différent dans une société très uniformisée, et le Canada. Au Canada, le mariage gay est légalisé depuis 2005, ce qui n'est pas autorisé au Japon. Kana comprend que l'homosexualité, qui lui paraît naturelle, est profondément choquante pour son père. La fillette va aider ce dernier à dépasser ses préjugés et à accepter ce beau-frère inattendu. Cette rencontre permet également à Yeshi d'évoquer à Kana ce frère disparu et d'offrir à la fillette des éléments de son histoire familiale. Les tomes suivants permettront à nos jeunes lecteurs de poursuivre les aventures de Kana, Yeshi, Mike, mais aussi de la maman de Kana, qui fera partie de la suite de l'aventure. Les illustrations raffinées permettent de se familiariser facilement avec l'univers des mangas. Ce manga m'a touchée car c'est le regard de l'enfant qui permet à l'adulte d'évoluer, de cheminer vers davantage de tolérance. C'est en quelque sorte l'enfant qui permet au père de s'élever. Je recommande la lecture de ce manga, écrit par Gengoro Tagame et édité par la maison d'édition Akata en 2016. Merci Élise, j'espère que vous avez apprécié ces chroniques, c'est déjà la fin de l'émission les amis. Je vais conclure en vous citant Edwige Schirruter, professeure de philosophie et qui s'intéresse particulièrement à diffuser la philosophie pour les enfants. Elle dit dans son ouvrage Atelier de philosophie à partir d'albums jeunesse, « Les livres sont comme des amis, ils nous font voyager mais nous aident aussi à grandir, à mettre des mots sur nos émotions, à mieux les apprivoiser. » Un grand merci à Marie, Amélie, Christelle et Élise. Et un grand merci à vous, auditrices, auditeurs. Vous êtes particulièrement nombreux à nous laisser des messages sur nos réseaux sociaux que nous lisons avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Pour réécouter cette émission, il y a bien sûr le podcast sur francelecture.fr. Bonne soirée à vous et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission de la Grande Bibliothèque.